Bonjour à tous, bienvenue dans le talk show épisode 8, épisode très particulier aujourd'hui parce que vous le savez on est en confinement et David malgré tout a réussi à violer le confinement. C'est une émission clandestine aujourd'hui, une émission hors la loi, je sais vous allez hurler en commentaire mais il fallait qu'il soit là pour cette émission. Donc David, merci beaucoup d'être là. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Enzo, comment ça va? On a laissé pousser la petite moustache. Merci. Sophie l'assistante, corde des ballons. David est bien sûr en duplex. Comment tu vas David? Ça va et toi? Mais très bien, comment se passe ton confinement? Je ne suis pas sorti depuis 20 jours. Depuis 20 jours, donc Ouais. c'est sûr que toi t'as rien en fait. Ah bah ça, on sait jamais, mais normalement j'ai Non, limité les risques. 20 jours, c'est sûr que t'as rien. À partir de 14 jours chez toi, t'es sûr que t'as plus rien. Ouais mais attends, il y a des fois j'ai des livreurs aussi qui viennent à la maison à m'amener des courses, etc. Donc Ah, là c'est... Effectivement, on ne sait jamais. Bon, vous dites-nous en commentaire comment se passe votre confinement. Combien de temps d'affilée vous êtes resté chez vous. On est curieux de savoir. Donc aujourd'hui David, on va parler de deux sujets qui ont fait polémique. Et on va parler des stars et de la drogue. Parce qu'il y en a qui se sont lâchés et qui ont demandé au président de légaliser tout ce bordel. Donc on va parler de ça avec David qui sera évidemment, même s'il est en duplex, il y sera toujours au taquet hein, normalement. toujours. Il est bien bon là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à commenter pour laisser votre avis sur les sujets. N'oubliez pas aussi de laisser votre avis sur le petit i parce que vous pouvez voter aussi sur YouTube et c'est intéressant de voir la différence parce qu'il y a une différence entre les votes qui sont faits sur Instagram et les votes qui sont faits sur YouTube et c'est toujours intéressant de voir la différence. Premier sujet, les stars qui ne respectent pas le confinement. Est-ce que ça vous choque, oui ou non? Le chien qui baille en même temps, c'est insupportable. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et votez sur le petit i. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous êtes sans doute au courant qu'il y a le coronavirus et qui s'appelle aussi le Covid-19 pour les intimes. C'est un virus qui est en train de tous nous niquer. Voilà, au début on pensait que c'était que les yeux qui étaient atteints. Maintenant on sait que c'est tout le monde. Voilà, donc ça devient vraiment tendu. Et donc du coup, plusieurs pays ont décidé de nous mettre en quarantaine. Ça dure 15 jours, plus 15 jours, puis encore 15 jours, ça va durer 3 mois au final. Hein. On entend même que ça va durer jusqu'à 6 mois peut-être. Ouais, je pense qu'on reprendrait une vie normale en octobre-novembre. Ça a des sources sûres là? Non, du tout, c'est mon avis perso. Ah, qu'il est con. Qui dit quarantaine dit confinement. Qui dit confinement dit tu restes à ta putain de baraque. Et ça paraît évident dit comme ça, mais il y en a qui ont décidé de faire à leur tête. C'est notamment le cas des gros cassos et des barlos. Ça, on s'en doutait un petit peu. Mais il y a aussi des stars qui ont décidé de sortir de chez elles. Et ça a fait un gros scandale sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est intéressé à ces people qui sortaient de chez eux. On va vous montrer les sorties de ces personnes-là. Et avec les équipes, on a remarqué une... On s'est rendu compte qu'il y avait une chronologie assez bizarre dans la sortie de ces stars et on a mélangé tout ça et on s'est rendu compte d'un truc intéressant. On va vous expliquer ça juste après. Mais en attendant, ceux qui ont violé le confinement ne sont autres que Neymar, qui lui s'amuse à jouer au beach volley avec ses potes. Il y a Caitlyn Jenner qui sort d'un magasin faire ses courses le 20 mars. Le 20 mars est important. Jason Statham qui est en train de jouer avec son fils sur un trottoir à Los Angeles le 22 mars. Arnold Schwarzenegger qui est en train de faire du vélo avec son pote à Los Angeles le 22 mars. Kristen Stewart en train de faire une randonnée avec son ami le 21 mars. Mais Kristen Stewart, je pense qu'elle elle craint rien parce qu'on m'a dit que c'était un vampire. Enfin, j'ai entendu dire ça. Il y a Charlize Theron qui est sortie dans un supermarché le 20 mars. Est-ce que tu connais personnellement certaines de ces personnes? Et je connais aucun nom de ce que tu m'as cité à part Neymar. Hein. Aucun. Ah, donc tu connais pas Arnold Schwarzenegger? Si, ça va ça. Donc vous avez retenu la date à laquelle on les a pris en flag en train de violer le confinement. On va vous dire ce qu'on a trouvé derrière tout ça. Avant toute chose, j'aimerais revenir quand même sur les stars plus de chez nous qui ont aussi violé le confinement. Il y a Zazie qui s'est fait lyncher sur la toile après une story dans laquelle on la voit en train de faire de la musique dans un studio avec ses musiciens. Et puis tu as Denis Brognard qui aussi lui a fait une story en train de montrer qu'il était en train de faire son sport dans un bois. Donc on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous choque de voir les stars qui violent le confinement, oui ou non? David, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça me choque. Alors concernant Denis Brognard, c'est un peu différent puisque le sport, quand on est seul, est autorisé. Donc il n'a pas vraiment dérogé à la règle. Pour l'instant, il respecte juste les règles qu'on donne, même s'ils sont pour moi mauvaises, les règles qu'on donne de la part des politiques. C'est-à-dire qu'ils disent vous pouvez sortir, mais vous pouvez sortir si vous avez à 2 mètres de distance. Bref, c'est une grosse connerie, il faut quand même rester à la
la maison. Denis Brognard n'a pas enfreint cette règle. Par contre, il y a des gens qui l'ont enfreint. Zazie, même Pokora qui a fait une fête chez lui où ils étaient je sais pas combien dans leur maison, alors qu'ils habitent à 3 ou 4 et ils étaient une dizaine dans la maison. On a vu aussi Nabila au supermarché qui a dit dans une story, on a vu ça sur ses réseaux sociaux, elle a dit genre mais pourquoi je me laverais les mains et pourquoi je mettrais des gants quand je touche des trucs. Pareil, c'est des trucs qui pour moi ça me rend fou que des stars qui ont des millions d'abonnés mettent ça dans leur story. Ils peuvent le penser s'ils veulent, mais ils le mettent pas auprès des gens, ça renvoie une très mauvaise image. Ces célébrités là, on devrait leur mettre des lourdes amendes, ils comprendraient. Peut-être que Nabila, si on l'a banni d'Instagram à cause de ça, peut-être qu'elle comprendrait un petit peu. Il y a des gens très jeunes qui regardent leur story, donc il faut aussi prendre ces jeunes là qui vont se dire à 12 ans, en plus on leur a dit qu'ils risquaient rien pendant 3 mois, on leur a dit les jeunes risquent rien en plus. Donc tu comprends, c'est des mauvais messages qu'on leur envoie, il faut leur envoyer que des bons messages et éviter ces mauvais. Parmi les choqués, il y a Mélodie qui dit ils sont des modèles de société, devraient donner l'exemple. Ça c'est ce que disait David. Ouais. Il y a Lucie qui dit je bosse en réa, en ce moment j'aimerais rentrer chez moi et voir ma famille, donc restez chez vous. Et c'est vrai, c'est tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, pour toutes les caissières, tous les gens ou les caissiers, tous les gens qui sont continuellement face à des potentiels malades toute la journée parce qu'ils n'ont pas le choix et que leur travail fait qu'ils prennent des risques. Rien que pour eux, on devrait faire attention, les respecter un minimum, respecter leur travail. Et puis là, t'as Ibrahim qui vient, qui pose ses couilles sur la table et qui dit ils se prennent pour qui? Et ils se prennent pour qui? Ça c'est le commentaire le plus pertinent que j'ai pu lire aujourd'hui. Lui, je l'imagine, il était comme ça sur sa terrasse en train de fumer, puis il dit ils se prennent pour qui ces fils de pute? On a le droit d'insulter maintenant, ça va, on est tranquille. En période de confinement, oui. Allez, vas-y, continue, connard. Parmi les pas choqués, on a Isabelle qui dit rien ne va plus, alors bon, à quoi bon faire attention? Bon, ça c'est vraiment le début de la fin. Et puis, t'as Jennifer qui dit si tu ne respectes pas le confinement, ça ne te regarde que toi, parce que c'est toi qui auras les conséquences. Alors, à mon avis, elle n'a pas très bien compris le principe de pandémie, puisque si tu es contaminé et que tu sors, tu peux effectivement contaminer d'autres. David, t'es plutôt d'accord avec ça ou pas? Avec ce que tu viens de dire, oui, je suis d'accord. Non, mais il y a vraiment encore des gens qui pensent ça. Il y a vraiment encore des gens qui se disent que ça les concerne qu'eux-mêmes et qu'ils peuvent pas le donner aux autres. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Bah ouais, j'ai encore eu des commentaires de personnes qui disaient ça. Et c'est ouf d'avoir ce genre encore de commentaires. Surtout que ça fait quand même, putain, ça fait 1 mois qu'on nous bassine de comment le virus se propage, de quelle est sa dangerosité. Alors on va appeler Nancy, non rien à voir, on va appeler Fiona qui a 28 ans et qui vient de Nancy et qui n'est pas choquée. Entre la fille et le prénom. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui s'appellent Nancy qui vivent dans la ville de Nancy? Bah oui, bien sûr, il y en a plein. Et tu ne trouves pas qu'il y a un problème là-dedans? Non, il y a comme des gens qui habitent à 3 et qui sont 3 dans la maison, tu vois, c'est la même chose. Oui, non, ça n'a rien à voir, ça. Bah si, c'est la même chose. Bah non, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Soleil qui n'habitent pas sur le soleil. Oui, mais il y a personne qui habite sur le soleil, voilà. Mais Nancy, il y en a plein de Nancy à Nancy. Mettez en commentaire si vous connaissez des Nancy qui habitent à Nancy. Allô? Allô Fiona? Bonjour. C'est qui? C'est Enzo. C'est qui Enzo? Je connais pas Enzo. C'est quoi cette blague? Oui! Ah. Est-ce que le confinement se passe bien pour toi? Ça va, mais moi je travaille à l'hôpital. Donc... Ah ouais, donc c'est pas vraiment un confinement quoi. Écoute, je vais prendre un peu de ton temps. Je t'appelais pour concernant le sujet des stars qui ne respectent pas le confinement. Est-ce que ça te choque ou pas? T'as mis que tu n'étais pas choqué. Non, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a des restrictions ou quoi que ce soit, il y en a toujours qui se sentent au-dessus des lois parce qu'elles sont stars ou parce qu'elles ont de l'argent. Donc c'est vrai que ça me choque pas plus que ça. Mais toi qui travailles à l'hôpital, tu te dis pas que justement, avec le nombre d'abonnés qu'elles ont, elles peuvent donner un mauvais exemple et donc du coup, et toi tu es directement impacté par ça. Ah bah oui, évidemment. Non mais moi ça me choque pas de voir des gens comme ça parce qu'il y en a toujours qui se sentent au-dessus. Mais après évidemment, ce qui me dépite, c'est que voilà, ces personnes-là sont suivies par des millions de personnes et qu'elles montrent pas le bon exemple, évidemment. Tu m'as dit qu'elle habitait à Nancy. Et je sais que dans ce coin de l'Est de la France, c'est assez critique en ce moment. Là, on va dévier un peu le sujet. Je voudrais savoir comment ça se passe concrètement dans les hôpitaux. Est-ce qu'effectivement, ils sont au bord de la rupture ou déjà en rupture? Et comment elle le vit, quoi? Bah, c'est, disons, le gros bordel. Disons que là, en 3 semaines, j'ai fait 3 services différents. Là, je suis dans un service actuellement qui est exclusivement que des Covid. Ah ouais. On a reçu le matériel nécessaire, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a eu une réunion il y a 2 jours de ça, et pour ne pas être trop en pénurie, on nous demande
par exemple, si c'est juste pour rentrer dans la chambre, etc., de rentrer comme ça, quoi. Ah ouais. Ah oui. Moi, je trouve ça aberrant. Et c'est la direction, c'est vos supérieurs qui ont demandé ça? Ouais, c'est une cadre supérieure qui est venue dans notre service pour nous faire une réunion pour nous expliquer. J'avais une question parce que tu as reçu des commentaires et puis on le voit aussi avec les stars, avec leur public où ils montrent qu'ils enfreignent les règles du confinement, etc. Est-ce que dans l'hôpital dans lequel tu travailles, il y a aussi des jeunes qui sont donc atteints de cette maladie? Est-ce que tu vois des jeunes? Moi, dans mon service, non. Moi, dans mon service, c'est que des personnes âgées gratuitement. Ok. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps Je t'en prie. et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon, après ce témoignage incroyable et avant de passer au sondage, je vous avais dit de faire attention aux dates auxquelles on avait trouvé les stars à l'extérieur de chez eux. Pourquoi? Parce que avec toute l'équipe ici derrière, enfin vous savez, normalement on est en public, ici on a dû supprimer le public, on a toute une équipe derrière que vous ne voyez pas et on a fait le calcul. En fait, on a additionné tous les jours. Donc les 22, les 21 mars, les 23 mars. Et on s'est rendu compte d'un truc, David. Oui. En additionnant tous ces chiffres, on obtient 144. Et quand tu obtiens 144 et que tu comptes par rapport aux lettres de l'alphabet, donc 1 égale A, B égale machin, et que tu mélanges tout ça, tu obtiens coronavirus. C'est quoi cette connerie? J'ai rien compris, frère. C'est un truc de ouf. Ici, on était tous abasourdis, quoi. Le hasard n'existe pas. Je suis certain que l'univers nous fait passer un message. Sois-en sûr, mon ami. On passe maintenant au sondage. Vous avez été 89% à être choqués que les stars ne respectent pas le confinement contre 11%. On a rarement eu sur cette émission, le talk show, des sondages aussi violents. David en est témoin. Ouais, alors je suis témoin. Je suis témoin de tout ce que tu veux. Deuxième sujet, Kinvey demande à ce qu'on légalise la weed, et entendez par weed la schnouf, le hash, la Marie-Jeanne, en période de confinement. C'est lors d'un tweet qu'il a étonné les internautes en écrivant et en prenant les libertés de s'adresser directement au président Emmanuel Macron en disant « Bonjour Emmanuel Macron, vu que le confinement va durer, serait-il possible de légaliser la weed pendant le confinement pour apaiser le peuple ?» Lui on l'aime bien mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, surtout que sa phrase à la fin elle est marrante, pour apaiser le peuple. Alors on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de répondre en commentaire et de voter sur le petit i. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de légaliser la weed pendant le confinement? David, toi tu voulais dire un truc là, je vois? Ouais, moi je trouve ça complètement con là, Kinvey. Il s'adresse au président Macron, mais il y a même pas 10 personnes qui sont capables d'aller le voir en concert et le mec il ose s'adresser à Emmanuel Macron. Je crois que Macron il va dire ah ouais je vais écouter Kinvey qui arrive même pas à remplir une salle de 20 personnes, mais ils se prend pour qui? Non, mais c'est dur ça, c'est dur ce que tu dis parce que il a fait combien de tournées derrière qui ont cartonné? Mais j'adore ses chansons, mais qui reste dans les chansons d'été et qui reste là-dedans. Et là il se met pour un politicien. Ouais, je parle au nom du peuple. Emmanuel Macron, faut légaliser la drogue, etc. Il s'adresse pour des choses importantes. Là, il nous parle de choses qui n'ont rien à voir à part son plaisir ou le plaisir de quelques-uns. Ça ne changera rien à la situation actuelle. Tu vois, il aurait fait un tweet en disant Emmanuel Macron, ça serait bien que tu fasses venir des masques, fasses venir des respirateurs, fasses aider les infirmiers, donner des primes pour ceux qui travaillent en ce moment dans les hôpitaux, etc. Je veux bien qu'il le fasse ça d'ailleurs. Mais pour savoir si on légalise ou pas la drogue alors qu'on en a rien à foutre en ce moment, je trouve que c'est complètement con de faire un truc de la sorte. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé plein de réactions par rapport à ça. Il y en a qui trouvent quand même que c'est une bonne idée. C'est le cas de Céline, qui dit que ça devrait être légal au même titre que l'alcool, à consommer avec modération évidemment. Mais là, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était pendant la période de confinement. Bonjour Willow, viens. Voilà. Tu remplaces David, ok? Et je pense que vous formez un meilleur duo qu'avec moi. À l'inverse, t'as Esther qui dit « Je ne vois pas quelle est l'utilité. Le confinement, ce n'est pas non plus des vacances et on n'est pas au point de devoir légaliser tout et n'importe quoi. » Il y a Mehdi qui dit « Ça fait sortir les gens plus souvent si jamais c'était légalisé pour qu'ils puissent aller l'acheter. » C'est vrai. Moi, je pense qu'ils vont même légaliser la tuerie. Bientôt, ils vont légaliser le meurtre. Mais oui. C'est comme dans La Purge. T'as déjà vu La Purge? Ah non, je l'ai pas vu ce film. Il dit « Ah non, celui-là, je l'ai pas vu. » Comme s'il avait vu tous les films et que, ah merde, celui-là, je suis passé à côté. T'as rien vu du tout, toi, tu regardes que les Louis de Funès en vrai. Je t'avoue que Louis de Funès, j'en suis déjà à 4 ou 5 depuis le confinement, ouais. Comment c'est possible, les gars? J'adore Louis de Funès. Non. Je suis fan de Louis de Funès. Mais lui, il a 88 ans dans sa tête. Demande à tes abonnés s'ils regardent des Louis de Funès en ce moment. Tu vas voir, tu vas être étonné. Ben, on va faire un sondage. Dites-nous en commentaire si vous regardez des Louis de Funès en ce moment. S'il y a plus de 100 personnes qui regardent, t'as le droit de me donner un gage. Ok. Eh bien, tu vas te raser les cheveux. Ça va être un premier gage. D'accord. Mais inversement, ça fonctionne aussi. Alors, on appelle Laurence qui a 26
26 ans qui vient de Bruxelles et qui trouve que c'est une bonne idée de légaliser la weed. Oui, bonjour Laurence. Bonjour. C'est Enzo. Oui, ton confinement se passe bien. Ça va, on travaille à la maison. Tu fais du télétravail. Elle travaille à la maison, elle vient de te dire. Hein. Donc du télétravail, oui, forcément. Non mais elle pourrait être... Ouais, effectivement, c'est vrai. Alors... Toi, t'as répondu que c'était une bonne idée. J'aimerais avoir ton avis. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment de la weed, enfin, qui partent en Hollande pour aller acheter ou qui partent un peu partout en fait en Europe. Donc autant légaliser que ça reste dans le pays. Il y a déjà moins de risques de propagation du virus. Je suis persuadée qu'ils continuent à dealer, je sais pas, Ouais, je suppose. Mais je suppose qu'ils respectent la distanciation sociale, etc. Enfin, Ah, tu penses qu'un dealer, il va respecter la distanciation sociale? Il pose le sachet devant la porte et puis il s'en va et puis il attend l'argent qu'elle lui rapporte. Tu penses vraiment qu'il y a une distanciation sociale entre les dealers et etc. Tu crois que le mec avec l'échange d'argent il va dire tu me l'envoies par la poste, hein, je l'attends dans 3 jours. Allez, à dans 3 jours. dès que mon humble avis, pour moi ça devrait être légal. Merci beaucoup pour ton temps. Je te dérange pas plus. Bon courage. Ouais. Et à bientôt. Pour ce sujet, vous avez été 88% à penser que c'est une mauvaise idée contre 12%. David, tu confirmes mes calculs? Frérot, à vrai dire, j'écoute la moitié de ce que tu racontes donc... C'est surtout que je t'ai mis comme ça le nez dans ton caca pour voir si tu savais faire des calculs mentaux rapides. Il manque Et 1%, je suis, non? avec grande déception, constate en fait que tu sais pas calculer mentalement. Mais si, vas-y, fais un calcul, vas-y, fais un calcul. Fais le calcul rapidement. Dis-moi. 64. Dis-moi jusqu'à combien tu veux aller? 64. Pour aller jusqu'à Jusqu'à combien? 100. Chaque fois jusqu'à 100. Ah, 36. Allez, super. Tu peux en faire, On valide tu peux en David. faire 100 comme ça, je vais tous te les faire un peu. 50. 50. Bien joué, il y avait un piège. Bon les amis, c'est ici que le talk show épisode 8 se termine. Merci d'avoir passé cette émission avec nous. Je vous souhaite à tous bon confinement. N'oubliez pas de venir vous abonner à cette chaîne et de venir vous abonner à nos réseaux sociaux, à David et à moi. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.